Bonjour à tous, c'est Pierre le Vieux Fou Calamusa pour la troisième partie de cette review du tournoi High Roller. Alors pour rappel, c'est un tournoi à 300 € quotidien qui commence à 21h30 et qui se joue en 6 max. Alors je vous avais laissé vers la main 100, mais il s'est rien passé pendant 35 mains. Et on a une table qui a un petit peu changé de nature. Donc on a toujours 46, Nosy Combat et Bandolero qui sont trois joueurs réguliers très forts. Mais on a l'arrivée de ce joueur Jazette qui est un joueur régulier mais amateur, qui est un joueur assez fantasque, qui est très agressif et vraisemblablement on pense que c'est un businessman qui est vraiment là pour s'amuser et qui donc a des lignes hyper créatives et hyper fun. Donc ça va être une partie qui va être assez sympa à commenter, je pense, où il y aura des plays un petit peu pas très orthodoxes et des end history assez sympas. Donc Jazette, c'est un joueur qui a la particularité de jouer quasiment 100% des mains et qui a aussi la particularité d'open très très cher. Donc là, vous pouvez voir que les blinds sont à 800 1600 et qu'il open à 6400. Et il a aussi la particularité de jamais folder sur les 3 bêtes quasiment. Donc voilà, ça va être intéressant, je pense, à commenter. 5 et 6, face à un Moonrise, on peut défendre, il n'y a pas de problème. Encore une fois, si jamais vous êtes assez mal à l'aise à jouer en position, pas de problème aussi à folder. Bandolero, un joueur agressif. Là, vraiment, je pouvais faire les deux options étaient ok. J'ai défendu valet 4-4. Et je pense que sur un c-bet, on va simplement passer notre main. Si on était suité avec un backdoor flush, 5-6 de cœur, 5-6 de pique, 5-6 de carreau, ça aurait été une main très intéressante à check raise, je pense. Et un très bon candidat, on aurait pu s'appuyer sur pas mal de turns pour continuer à barrel si notre check raise était payé. Et en plus, on a quand même pas mal de 4 dans notre range, vu que c'était un min-raise pré-flop. On va défendre pas mal de mains, tous les As-4 offsuit, tous les Rois 4 suités, tous les Dames 4 suités, tous les Valets 4 suités, et probablement aussi les 10-4 suités, 4-5 off. Plein de mains comme ça. Donc ça nous donne de l'espace pour check raise en bluff. Donc si j'avais eu 5-6 suités, je pense que j'aurais fait quelque chose comme 9 ou 10 000. Voilà, maintenant 5-6 off, je pense que si jamais on check raise ça, on overbluff. Et donc je pense qu'on peut simplement passer notre main. Oula, je suis allé un peu vite en besogne, excusez-moi. 6-7, c'est un fold, 4-8, c'est un fold. Alors voilà, une main qui est très intéressante. Jazette qui cette fois-ci min-raise. C'est pas un sizing qui fait d'habitude. C'est un sizing que j'interprète plutôt comme de la force. Son sizing d'open standard c'est plutôt 6 ou 7x. Donc quand il min-raise, c'est plutôt une main qu'il trouve sympa et qu'il a envie de jouer pour pas cher. Donc avec Roi Valet, il fait simplement 3 bêtes pour la pure value. C'est assez intéressant puisque contre certains autres joueurs ça aurait été un bluff. Lui c'est vraiment de la value pure et dure. Et ça permet aussi d'isoler le joueur amateur de la table, ce qui est quand même et de jouer heads up, ce qui est quand même une valeur ajoutée pas mal aux 3 bêtes, puisqu'on va se retrouver isolé contre le joueur le plus faible. Donc 8000, c'est un sizing que j'aime bien. J'aurais pu faire un petit peu plus cher, 10 ou 11 000 de toute façon, comme Jazette va coller n'importe quel montant. Ici, je pense que j'aurais deux sizing en fait. 8000 avec les mains qui sont un petit peu en sin value, comme Roi Valet, Dame Valet, des mains comme As-10, et des sizing beaucoup plus chers quand je suis vraiment en value très très dur avec deux As, deux Rois, deux Dames par exemple, pour vraiment faire grossir le pot le plus possible avec ces mains-là. Pas de problème à avoir deux sizing différents quand vous êtes heads up contre un joueur amateur, il n'y a pas de souci. Si jamais par exemple je rejouerais avec Bandolero, Nazi Combat, je vais faire un seul sizing parce qu'après ça sera un peu trop facile pour les réguliers derrière moi de jouer parfaitement, puisque si je fais 8000 ils vont savoir que j'ai une main un peu bancale, et si je fais 10 000, 11 000 ils vont savoir que j'ai une bombe. Donc voilà, faire un petit peu attention à ça. Là c'est un play exploitant, mais on pourra pas toujours le faire, quoi. Et on est payé, et le flop est super, valet 4 valet, un des meilleurs flops possibles. Et là Jazette qui donc bête le pot. Alors ici, je vois trop de joueurs, je pense, relancer. En gros, là, on est dans un cas où Jazette, bien entendu, je pense, avec un sizing aussi gros, est très polarisé. C'est-à-dire que soit il a complètement R, il est capable d'avoir une main comme As5 off, comme je sais pas, Roi 7 off, c'est tout des mains qui jouent pré-flop. Soit il a de toute façon une main qui va broke contre nous, c'est-à-dire As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, Valet-10. Donc de toute façon, contre cette range là, tout l'argent va partir. Les 3 quarts du temps ou les 4 5 du temps, on sera devant, bien entendu, parce qu'on l'aura outkické avec notre valet. Et je pense que As-Valet, de toute façon, il aura open plus cher après flop, donc on est quasiment tout le temps devant. Je pense aussi qu'avec full, de toute façon,
il allait pas faire pot au flop. Donc là, on va vraiment essayer de tendre le piège et vraiment slow-play cette main-là. En plus, c'est un joueur qui peut vraiment barrer le air, c'est un joueur qui a pas peur, c'est un joueur qui manifestement a beaucoup d'argent qui peut se permettre de perdre des grosses sommes, qui souvent re-entry le high roller, qui le re-entry 2 fois et qui le joue souvent. Donc c'est pas un joueur qui va arrêter son bluff. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à slow-player ici. Turn, il opte pour un sizing demi-pot, et bah là c'est un petit peu pareil euh, que au flop. Je pense vraiment que s'il avait un draw, donc qu'il avait gagné de l'équité contre notre main, s'il avait une main comme 9-10, s'il avait une main comme les piques, il aurait shove. Donc là, sa range est un petit peu la même qu'au flop, je pense. C'est vraiment très polarisé entre un valet qui de toute façon va tout mettre et air total. Donc on a vraiment envie de continuer à le piéger et à juste payer en espérant qu'il mette le reste à la river. La river c'est un 4. Bon, c'est pas la meilleure carte puisque s'il a un valet maintenant on va splitter. Et je pense que il peut, s'il était en value, il aurait souvent une main comme valet 10, comme valet 9, des choses comme ça. Euh, il check, bon bah ici il n'y a pas d'autre choix que de faire tapis de toute façon. Euh, bon, tapis un deuxième du pot, c'est un petit peu une main qui est un petit peu orthodoxe, bien entendu, mais contre Jazette, je pense que c'est la meilleure ligne et il passe. Euh, il a passé assez vite, donc je pense vraiment qu'il avait rien. Euh, je pense pas qu'il aurait joué une pocket pair comme ça, s'il avait une paire de 5, paire de 6, paire de 7, qui aurait payé le shove au turn, je pense pas qu'il ait ça. Euh, donc voilà, je pense que là il n'y avait qu'une seule ligne à faire, c'était vraiment de slow play flop et turn et qu'on a pris le maximum contre une main absolument random. Face à un open 5x, valet dame c'est une main qui est trop faible pour y aller. Je pense que j'aurais isolé avec roi dame, as 9 plus, as 9 suité plus, as 10 off plus et paire de 5 plus, quelque chose comme ça, puisque là Jazette a l'air d'être un petit peu en tilt et il est très capable d'avoir vraiment n'importe quoi. On va essayer de voir quelques HH, parce qu'il me semble qu'il y a des HH qui sont intéressantes, où on le voit un peu jouer, où il fait un petit peu des plays bizarres qui peuvent justifier en fait des brocs très light. Alors ici, Jazette qui open c'est son sizing standard, donc on est vraiment devant sa range avec As-Valet, donc c'est un ISO facile. Pas besoin de faire cher, puisque de toute façon, on va folder sur un shove de tous les joueurs derrière. Donc je pense que, à part peut-être 46 parce qu'on sera commit, mais là je pense que vraiment le sizing, là c'est vraiment de minimiser, il n'y a vraiment pas besoin de faire plus cher du tout. Ça suffit à isoler, en plus comme il a open très cher, ça suffira à isoler à les blindes ne pourront pas défendre pour un bon prix, etc. etc. Là il fait tapis, on a un call facile, et malheureusement on split. On n'est pas passé loin, mais voilà, vous voyez que c'est un joueur qui est vraiment go broke très light, euh, et qui a vraiment pas peur de mettre les jetons au milieu, quoi. Encore une fois, Dame Valet, une main trop faible pour partir à tapis, même si on a vu qu'il avait broke Valet 10 tout à l'heure. Là c'est un peu différent, je pense que s'il avait vraiment une très mauvaise main, il aurait préféré juste défendre. Là quand il 3 bet, je pense qu'il est quand même un peu devant mon range, donc on a un fold facile. Et de toute façon, quand vous avez un joueur comme ça qui est en mode un petit peu donation, on va dire, qui est là pour s'amuser, bah vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu les spots assez safe. Vous n'avez pas besoin de gros broke valet dame ici. De toute façon, a priori, les jetons vont partir au milieu quand vous aurez une bonne main. As-Roi, 3 bêtes pour value évident. Toujours les sizing, là on est à peu près 40 blindes deep. Comme vous êtes 30 blindes deep et plus, faites toujours x4 à peu près. C'est une bonne ligne de conduite, je pense. Voilà, donc x4 ou x3,5 au minimum. Quand vous êtes 20 deep ou 25 deep, vous pouvez vous permettre simplement soit d'open, soit de shove évidemment sur les relances adverses, soit de faire des sizing plus petits, 2.5, 2.6, mais voilà, là quand vous êtes très deep, toujours compenser le désavantage de la position en 3 bétant très cher. Voilà, j'aime beaucoup mon sizing ici.
On pourrait même faire plus cher, quelque chose comme 16 000. C'est des choses qu'on voit maintenant très souvent. On est payé. Hmm. Bon, ici, je pense qu'on va c-bet toute notre range de toute façon, donc on a quand même intérêt à c-bet As-Roi. Là, le sizing, ce serait vraiment, comme c'est un board très 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 sec, vous n'avez pas besoin de faire de cher. Euh, je pense que là, le sizing que tous les réguliers utiliseront, ce sera à peu près un tiers du pot, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, mais quelque chose entre 8 et 11 000 me paraît être un très bon sizing. Voilà, parfait. On est payé. Turn, c'est un trèfle. Une carte intéressante. Il a, je pense, à très très peu de combinaisons de flush. Il peut avoir roi-dame de trèfle, potentiellement roi-valet de trèfle, mais j'en suis pas du tout sûr étant donné que c'est quand même très cher pré-flop et qu'a priori c'est une main qui devrait folder. Il peut avoir une main comme 10 valets de trèfle ou valet-dame de trèfle, mais c'est vraiment 3 ou 4 combinaisons de flush. Et je pense qu'il a aussi pas mal de combinaisons de roi ou de pair. Maintenant, j'ai vraiment envie d'inclure As-Roi avec As de trèfle dans ma range de check, simplement parce que c'est une main qui est, comme on dit, soit indestructible et devant avec 90% d'équité au plus, soit elle est vraiment derrière si mon adversaire a brelan ou flush. Donc j'ai vraiment envie d'inclure cette main dans ma range de check call. Aussi pour protéger ma range de check call, si jamais je bête tous mes As-Roi et meilleures mains au turn, ça veut dire que quand je check le turn, j'ai vraiment très peu de bonnes mains dans mon range. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que checker est très intéressant avec As de trèfle et Roi. Et c'est ce que je fais. Parfait. Là, mon adversaire qui check. Bon, là, la rivière, c'est un 8. Deux carreaux qui favorisent plus mon range, je pense. Moi, je peux avoir des mains comme 5-6. Je peux avoir des mains comme 10 valets. Je peux avoir des mains potentiellement comme 7 et 9 suités, peut-être que j'aurai 3 bêtes. Ou des mains comme Roi 7 suité que j'aurai 3 bêtes pré-flop. Ça peut être des bonnes mains pour bluffer. Lui par contre ne veut pas avoir de straight, lui par contre ne veut quasiment pas avoir de deux paires, il peut pas avoir de deux paires du tout. Je pense que 8-9 suité il faut de pré-flop ou il faut de flop de toute façon. Donc j'ai vraiment intérêt ici à faire un très gros sizing. Bon là bien entendu c'est de la value, mais je le ferai aussi en bluff. Donc là je pense que le vraiment un bon sizing c'est de faire tapis. Je le ferai avec pas mal de mains, si j'ai une main comme As-10 par exemple, si j'ai une main comme potentiellement As-Valet, potentiellement As-Dame. C'est toutes des mains que j'ai envie de bluffer très très cher à la rivière. As-Dame, c'est une très bonne main, par exemple, à bluffer parce que vous bloquez Roi-Dame et vous bloquez As-Roi, qui sont les mains avec lesquelles qui sont les plus susceptibles de vous hero call. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que voilà, perte à pied est très bien. Malheureusement, notre adversaire passe. Pas de raison de faire un sizing différent, sauf si vous jouez contre un joueur amateur, effectivement, où là, vous allez pouvoir contre un joueur amateur, vraisemblablement qu'il check le turn et qu'il a une main très faible. Donc vous allez pouvoir faire deux sizing différents à la rivière en exploitation, pour l'exploiter, c'est-à-dire faire très très cher en bluff, comme vous savez qu'il a une main un peu bancale et qu'il va probablement passer, et faire un petit sizing de value pour essayer de lui donner un bon prix pour hero call. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est des plays exploitants contre des joueurs amateurs a priori. Et contre les joueurs réguliers, vous ne pouvez pas vous permettre d'être déséquilibré comme ça, puisque forcément vous allez pouvoir être un livre ouvert si jamais si jamais vous changez vos sizing en value ou en bluff. Limp, très, très profond contre Bandolero, je vais bien entendu développer une range de Limp. Ensuite, fait partie de cette range. Pour ma range de raise, je pense que j'aurai vraiment plutôt des petites pocket pairs qui ont vraiment besoin de protection, qui jouent très mal pré-flop, qui jouent très mal post-flop, pardon. Et des mains comme 5 de suité peut-être, des mains comme ça, et des mains très fortes bien sûr, roi dame plus, as valet plus, etc. etc. Ensuite, c'est une main que j'aime bien, limp call, et là c'est checké. Je pense que le play standard avec sur as de 7 en bataille de blinde, dans un pot limpé, on a quand même beaucoup plus d'as que lui, puisque la plupart des as chez lui, avec la position, les aurait relancés. Donc là, je pense qu'on peut vraiment bet une blinde avec toutes nos mains. Et ça fonctionne. Donc bien sûr pour équilibrer ça, je bet mes bluffs, mais aussi mes top pairs, hein, comme vous avez pu le voir. La dette Copen 8000. Malheureusement, on va passer. Vous voyez qu'il est quand même très très actif, hein, ça fait 3 mains de suite qu'il relance à 8000.
Il a aussi la particularité quand il est open très très cher de pas du tout folder sur. Il y a cette main qui est marrante. Il a fait tapis extrêmement cher, là vous avez pu voir, genre 5 fois le pot au flop. Il a été snap call par roi 4 avec un flush draw. Voilà, là il y a une main qui est marrante. Il open, Jazet qui open 4x le bouton, qui se fait shove et qui paye avec roi 2. C'est vraiment des plays particuliers, hein, mais ça illustre bien, je pense, la valeur, la value à jouer ça et roller. Même si vous n'avez pas la bankroll, il y a quand même pas mal d'intérêt à essayer de faire des satellites pour gagner un ticket et ensuite vous enregistrez une fois que vous avez vu le field en fait, tout simplement. Euh, Si vous voyez des joueurs que vous avez notés comme récréatifs s'inscrire, vous pouvez vous enregistrer de manière tardive, alors que s'il y a des jours où il est un petit peu moins value, comme on dit, s'il est un petit peu plus dur, vous pouvez simplement garder votre ticket pour une autre fois. Et donc là, forcément, Jazet qui a ce chaos, là on est assez content puisqu'il redevient un peu deep. Assis sur la grosse blinde de Jazet, bien entendu c'est un open. On veut jouer le maximum possible de main contre lui. Ah, il passe, c'est incroyable. Et là, ça va être, je crois, la dernière main. 46 sur relance, Jazet qui 3 bêtes, très cher. As-valet, bien sûr, contre ce joueur spécifiquement, on va pas folder. On est 30 blindes d'IP effectif, donc il n'y a pas d'autre sizing à faire que tapis, bien entendu. Et de toute façon, quand Jazet a 3 bêtes à ce montant-là, je pense qu'il va folder 0% du temps, et que même s'il a une vraie merguez, il va coller. Bon, ça va se vérifier assez rapidement. Je me souviens qu'il a quand même tanké un petit peu, une petite dizaine de secondes. Mais voilà, un play, un play assez fantasque encore. Petite gutshot au turn histoire de vibrer, mais non. Et on perd Jazet malheureusement. Donc vous voyez que là on est passé de 100 à 200 000 bah, en rien faisant. Quoi. On a juste flopé trips avec Roi Valet. Ensuite on a tenu avec As Valet contre 7 et 9. Et ça c'est vraiment des joueurs qui vous font grimper votre ROI de manière drastique. C'est vrai que sur un high roller standard on va peut-être avoir 15, 20, 30% de ROI. Dès qu'il y a ces jeux dès qu'il y a des joueurs récréatifs qui vraiment sont là pour s'amuser, ça fait grimper le ROI en flèche puisqu'ils sont un peu en mode vraiment donation. Allez, on reprend la review. As Valet. Je pense que c'est une main que j'ai envie d'inclure dans ma range de 3 bêtes. Il me semble que c'est pas ce que j'ai fait in-game. Euh, c'est encore une fois, si vous avez envie de voir comment construire vos ranges de 3 bêtes, regardez les parties 1 et 2. Je vais les rappeler rapidement. La première chose, c'est la pertinence de votre main et la pertinence de votre bloqueur. Là, ici, on a de très bons bloqueurs, puisqu'on bloque 2 As, 2 Valets, qui sont toutes des mains qui vont nous 4-bet shove, qui vont nous slow play et nous attraper. C'est une main aussi qui flop des très bonnes top pairs quand on a un SPR aussi bas. Si on fait quelque chose comme 14 000, on aura un SPR de 1,5 et dès qu'on flop la top pair, top kicker, ça sera une très bonne main pour go broke. Et parfois on peut le dominer s'il a des mains comme Valet 10, Valet Dame, Roi Valet suité. La troisième chose, c'est les leviers, c'est-à-dire est-ce que votre adversaire peut vous forbet sans commit. Là, c'est pas le levier est très bon puisque si on fait 14 000, il devra shove 60 000, ce qui lui donne pas un risk reward fou. Mais bon, ça aurait été même mieux s'il était un petit peu plus deep encore. Donc j'aurais aimé voir 3 bêtes. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de règles qui aussi flattaient dans ces positions. C'est-à-dire qu'ils payaient juste. Ça me dérange pas, l'un dans l'autre, ça permet de jouer un petit peu plus, de jouer un plus petit pot hors de position avec une main qui floppe bien. Les deux options sont valables, mais là j'aurais plutôt tendance à 3 bêtes maintenant. Là j'ai payé un très bon flop, pas de raison de donk bet particulièrement. C'est un board où il a un range advantage très important. C'est-à-dire que lui peut avoir des As-Roi, des As-Dame que moi j'aurais toujours 3 bêtes, il peut avoir des paires d'As que moi j'aurais toujours 3 bêtes. Quand votre adversaire a un éventail de mains plus fort que le vôtre sur un certain type de board, il ne faut jamais dongbêter. Vous dongbêtez que si le board avantage votre range ou distribue les équités de manière comment dire, équitable entre les joueurs. Par exemple, un joueur est UTG, vous défendez de grosses blindes et le board vient 7, 8, 9. Bah là, effectivement, vous allez avoir beaucoup de straight, beaucoup de deux paires que votre adversaire n'a pas. Et là, vous pouvez vous permettre donc bet avec un panel de mains assez varié. Là, ici, bien entendu, c'est pas le cas.
Donc on va simplement checker. Pas de raison de relancer non plus. Toujours bien d'avoir des mains comme As-Valet dans notre range de check call. C'est vraiment le top de notre range. Et d'ailleurs, je pense que dans un souci d'équilibre, je pense que même si notre adversaire a 3 barrels, à part sur certains run-out très particuliers, on ne foldera jamais. Turn une dame, plutôt une bonne carte. Dans le sens où si jamais il avait des mains comme Roi 10, Valet 10, il va continuer à barrel. Ça peut être une mauvaise carte dans le sens où s'il avait air total, comme Roi Dame, Dame 10, Dame Valet, c'est maintenant une carte qui va check, qui va pas continuer à barrel. Euh, Maintenant, si jamais il a une main comme Roi Dame, ça peut check et on peut prendre un barrel du value à la river. Donc plutôt une bonne carte au turn. Ça check. River, le 5 de pique, pas la meilleure. Pas la meilleure du tout, puisque non pas qu'on craigne la flush particulièrement, mais surtout que ça enlève beaucoup de nos combinaisons de bluff. D'ailleurs, la dame au turn enlevait aussi beaucoup de nos combinaisons de bluff, puisque sur As-3-7, quand on check call sur As-3-7 avec deux piques, nos bluffs, nos mains qui n'ont pas de showdown value, c'est vraisemblablement des flush draws. Et comme on a payé un small blind, c'est vraisemblablement des flush draws qui contiennent une dame. Roi dame suité, dame valet suité, dame désuité, des choses comme ça. Donc en fait, là on est obligé de. Quand vous avez très peu de bluffs dans votre range, vous êtes obligé de faire un tout petit sizing. Donc là j'aimerais me voir faire quelque chose comme 7 ou 8000. Ça me semble vraiment être un sizing optimal. J'ai checké, pourquoi pas. Pourquoi pas checker quand on a vraiment très peu de bluffs. Ça me dérange pas aussi de simplement check coller cette main. Bon là, malheureusement, il avait dame valet. Je sais pas s'il aurait payé, ça aurait été compliqué pour lui de payer, et ça on connaît très peu de bluffs. Euh, Maintenant, on voit des joueurs qui sont en très calling station, et contre ces joueurs, ces profils spécifiquement, c'est beaucoup mieux de bet que de check call. Il faudra plutôt check call contre un adversaire qui est un peu bluffy, qui a des tendances à tourner des choses en bluff, qui a des tendances à raise très loose pré-flop, et à essayer de faire des petits bluffs, des cheap bluffs à la river. Voilà. Encore une fois, le poker, c'est vraiment un jeu d'observation. Si vous n'avez pas beaucoup de tables, prenez des notes, jouez avec un tracker, etc. etc. Ça, c'est des conseils qui sont vraiment ultra importants. Roi 10, une main trop faible pour 3 bêtes. Ah, on n'aura pas l'action, malheureusement. Roi 4 suité, on va pas jouer. Roi 9 suité, pas une assez bonne main pour 3 bêtes live. De toute façon, les stack size ne s'y prêtent pas du tout. On est tout lié à la grosse blinde et le joueur qui est open sont tous les deux moins de 20 blindes deep. Donc voilà, là c'est un spot que je 3 bêterai quasiment qu'en value, je pense. Dame 9 suité, un check call évident comme common biatch. En plus, on a vu qu'il openait assez loose pré-flop. Donc, plus votre adversaire open loose, plus vous devez défendre de main, plus vos mains marginales vont de les quitter contre sa range open. 9, 10, 5, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de check call de toute façon. Turn 5, on va rechecker et se payer une mise. Ça aurait été un. River est un 10. Très bonne carte, je pense, parce que comme on a des 10 dans notre range, s'il a une main comme de valet, de dame, de roi, de as, il va peut-être checker back. Et puis c'est une main qui complète aucun draw. Maintenant, je pense que dame 9, c'est une main que s'il fait une très grosse mise, que je folderai. Simplement à cause de la pertinence des bloqueurs. C'est une main qui bloque valet dame, qui bloque dame 8, qui bloque pas mal de gutshots dans sa main, qui vont bluffer. Donc je vais coller certains 9, mais pas dame 9. Là, à la river, je préférais coller par exemple une main comme 9-4 suité, par exemple. Une main comme As-9, bien entendu. As-9 est un très bon bluff catcher, puisqu'on bloque As-10, qu'on bloque 2 As, qui sont peut-être des mains qui sont des mains qui vont value bet a priori. Donc ouais, As-9 sera un très bon bluff catcher. Probablement des mains comme aussi 9-6, 9-5, 9-4, des choses comme ça. Des mains qui linéairement sont moins bonnes que Dame 9, mais qui d'un point de vue bloqueur sont beaucoup mieux hero call. Et là, checker As-3. C'est vraiment très bizarre qu'il ait barré ça, je trouve. Euh, Au flop, je comprends son bet parce que il a quand même pas mal de fold equity et il a quand même un backdoor, il a quand même une overcard et un backdoor quinte. Euh, Maintenant, je suis pas sûr d'aimer son barrel au turn. Je pense qu'il était en train de value bet contre une main comme valet dame, une main comme valet 8. Voilà, on est en train de bet pour un petit peu sin value protection.
parce que je veux jamais rien folder qui soit meilleur que ça. Et encore un super pot de prix. On va continuer notre main. Ghetto Exploiter, Perry Mason, Quanta Sagrada, qui sont trois joueurs très forts. Toujours pas trop de. À part Jazette, on a eu que des réguliers quasiment. Bon, on va pas se plaindre du draw, hein, bien entendu, puisque on est aussi celui qui avons récupéré le plus de chips du joueur amateur. Pas de raison trop de miser, je pense, ce board. On n'a pas besoin de protection puisqu'on a un pic. Donc le pic, si un pic qui tombe au turn, on aura un très bon bluff catcher. On a une paire en plus. Donc là, je pense que c'est une main très bonne à check call. C'est check check, excusez-moi. Turn en valet, toujours pareil, pas de raison de miser. N'oubliez pas qu'on joue contre Any2 de toute façon ici. Donc vraiment pas de raison de faire autre chose que de check call, je pense. River de pic. Je pense que GTO aurait vraiment bêté la plupart de ses paires ou toutes ses quintes à la turn. Donc je pense que c'est vraiment sympa comme play de simplement check call la rivière. Ça permet d'avoir des flushs dans sa range de check call, dans sa range de check à la rivière. Et ça lui donne une occasion de bluffer s'il a vraiment R. Mais bon, il avait le 10. Je pense qu'à sa place, c'est possible que je bête le flop simplement pour value protection. Maintenant voilà, son play me dérange pas, il a quand même un très kicker très faible, il va se value 4 assez souvent. Donc pourquoi pas. 5 et 10 off, ça peut être tentant aussi de relancer le préflop, c'est une main qui joue très très mal. Et quand on est en grosse blinde avec face à un limp de la small blind, c'est toujours intéressant de raise, donc bien entendu c'est très bonne main. Et de raise aussi c'est merguez total qui joue ultra mal post-flop parce que c'est une victoire énorme contre votre adversaire fold, c'est-à-dire que vous avez gagné le pot avec 10-5 off. Donc voilà, quand vous construisez vos ranges de raise face à un limp en small blind, n'oubliez pas que c'est très très polarisé comme spot à la plupart du temps. Des très bonnes mains, donc de type valet dame plus, tous les as suités bien entendu, as suite off suit plus, quelque chose comme ça, et vos bottom 10% ou votre bottom 15% des mains. Ça peut être une bonne stratégie. Quand vous êtes contre des adversaires qui embêtent beaucoup, ça peut être aussi intéressant de 3 bêtes encore plus polarisé que ça. Parce que par exemple, si vous réalisez une main comme As8 et que vous faites 4 bêtes, vous faites 3 bêtes, pardon. Du coup, pardon. Ça peut être un spot un petit peu dangereux. Un spot de guessing game qui est pour beaucoup de jetons qui est jamais agréable. Donc quand vous êtes face à des adversaires qui 3 bêtent beaucoup, qui limp et qui 3 bêtent de la petite blinde, réalisez de très très polarisé quoi. Valet 9. 5-7, ça sera pas joué. Roi 10. Là, quand on a beaucoup de jetons, on peut se permettre d'être un petit peu plus actif. As 6 avec en plus mon backdoor not flush. Un c-bet très facile. C'est un c-bet quasiment pour value protection, hein, puisqu'on a beaucoup de fold equity. On est encore devant pas mal de mains de la range, enfin beaucoup de mains de la range de défense de Perry. Donc là, on va simplement c-bet un tiers du pot et ça passe. Voilà, on en est à la main 180. On va faire une pause pour cette partie et je vous retrouve bientôt pour la quatrième partie, donc avec 257 000 jetons. Et ce sera bientôt, si je ne m'abuse, la partie où il y aura la bulle. Voilà, à tout de suite.